Eh bien, bonjour à tous. Beaucoup d'abonnés, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de faire des vidéos sur les plantes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de choisir une plante un petit peu exotique, qui nous vient d'ailleurs de contrées lointaines, qui nous vient d'Asie centrale, qui nous vient d'Ukraine, de l'URSS, et qui pousse en altitude. Et c'est là d'ailleurs un des intérêts des plantes et un des intérêts de la médecine par les plantes. À savoir que les plantes qui ont des difficultés elles-mêmes à vivre, si on les prend, eh ben elles vont nous donner leurs bienfaits et elles vont nous aider nous aussi à mieux vivre. Alors cette plante pousse en effet en altitude et elle doit lutter pour vivre, pour survivre même. C'est une plante grasse qui s'appelle tout simplement la rhodiole, Rhodiola rosea. Pourquoi rhodiole? Parce que son nom vient de la rose. Son odeur, non pas sa fleur, mais son odeur de rhizome, est une odeur de rose, alors qu'elle fleurit, elle, jaune. On l'appelle aussi d'ailleurs l'orpin rose. Alors cette plante nous vient, comme je vous l'ai dit, de l'Asie centrale, de l'Ukraine, est une plante stimulante, mais intéressante, parce qu'elle n'est pas qu'énergisante. À savoir, elle est adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va donner les moyens au corps de lutter contre tout ce qui va l'agresser. Et parmi les agressions les plus importantes, et en ce moment on en sait quelque chose, c'est le stress. Alors le stress, on a toujours l'habitude de critiquer le stress. Oui, d'accord. Le stress, je suis trop stressé, voilà. Mais trop stressé, voilà, c'est là le mot. Parce que si on n'était pas stressé, on resterait dans son lit, on ne bougerait pas et on attendrait que le temps passe. C'est le stress qui nous fait bouger. Sauf que quand il y a trop de stress, eh bien, il va y avoir production à ce moment-là d'oxydation. Alors c'est quoi l'oxydation? L'oxydation, c'est, on va prendre un exemple. Vous laissez un quartier de pomme à l'air libre, il va très vite s'oxyder. C'est-à-dire que sa combinaison avec l'oxygène va faire qu'il va devenir vite immangeable, il va pourrir. Et c'est pareil pour nos cellules. À savoir que le stress oxydatif ou le stress oxydant va faire qu'il va y avoir production de radicaux libres. Ce sont des substances qui ont des molécules en quelque sorte, ou des atomes qui ont à leur surface des électrons libres. Et un électron libre s'affiche la pagaille. Parce qu'un électron libre, il va chercher un autre électron pour s'apparier, parce que les électrons doivent avancer par deux. Et à chercher cet électron, il va déclencher des réactions en chaîne qui vont déclencher l'oxydation, le vieillissement, la fatigue, enfin tout ce qui accompagne le stress. Alors donc cette plante, la rhodiole qu'on appelle aussi d'ailleurs le ginseng de la toundra, ginseng de la toundra, vous voyez, ça dit bien son nom, c'est une plante qui est connue depuis très longtemps. On raconte même qu'un comte ukrainien en prenait régulièrement et que c'était peut-être une des raisons de sa vigueur, puisqu'il a vécu longtemps, s'il a vécu vieux, et en même temps, il avait une belle vigueur, notamment sexuelle. Mais attention, la plante est énergisante, je vous ai dit, elle n'est pas aphrodisiaque. Alors comment agit-elle? Eh bien, elle agite en stimulant notre corps. À savoir que si on la prend, eh bien, on va avoir une espèce de régénération interne, on va avoir une augmentation de notre défense immunitaire, une augmentation de notre tonus, une augmentation de nos sécrétions au niveau hormonal, qui va faire qu'on va se sentir tout à fait mieux au plan physique et mieux au plan intellectuel. D'ailleurs, il y a des expériences qui essaient de voir si on peut utiliser la rhodiole dans les maladies cognitives, les pertes de mémoire, les fatigues, voire la maladie d'Alzheimer. Alors, je vous l'ai dit, c'est une plante efficace. D'ailleurs, une autre histoire, on raconte que les Vikings en consommaient régulièrement. Alors, est-ce vrai? Je ne sais pas, ils ne l'ont pas transmis parce qu'il y a peu de traditions écrites des Vikings. Mais voilà, en tout cas, cette plante, vous pouvez la consommer. Alors, comment la consommer? Eh bien, le plus simple, c'est de la prendre sous forme de gélule. Parce que comme c'est une plante qui nous vient de loin, effectivement, on ne peut pas la consommer fraîche. En plus, consommer son rhizome, sa racine, n'est pas dénué de risque, parce qu'il y a des alcaloïdes dans la racine de la plante qui font sa toxicité éventuelle. Alors, comment la consommer? En achetant des gélules qui contiennent des extraits de plantes, à condition quand même, de vérifier la composition. Parce que il y a malheureusement là, comme dans beaucoup de cas, des copies de rhodiole. Alors bien vérifier que c'est une rhodiole, que c'est la Rhodiola rosea,
hein, même s'il y a d'autres rhodioles, c'est celle-là qui est utilisée au plan médicinal, et bien vérifier que comporte suffisamment de principes actifs pour pouvoir nous donner son effet. Voilà. Alors, comment faire? Eh bien, moi, souvent, je la prescris, par exemple, dans les périodes de blues, dans les périodes, effectivement, comme on vient de traverser, au confinement, suite aux différents stress que l'on a subis. Moi, je conseille de prendre de la rhodiole en gélule. Alors, en général, 2 gélules le matin, une à midi. J'évite d'en donner le soir parce qu'elle peut avoir un effet insomniaque. Et alors, je l'associe souvent avec une autre plante qui elle aussi a été connue de longue date et qui existe depuis longtemps, c'est le safran. Le safran médicinal, vous savez, c'est ce pistil extrait du pistil de crocus d'automne, eh bien, qui a un effet tout à fait complémentaire de la rhodiole, en ce sens que ça va être un précurseur au niveau des acides aminés, ça va être une plante qui va nous donner du tonus au niveau cérébral, et qui donc va donner un petit coup de boost complémentaire à la rhodiole. Alors, pour être complet, je déconseille la plante aux femmes enceintes, je déconseille la plante aux enfants le plus de 15 ans, de moins de 15 ans, pardon, de moins de 15 ans, et aux personnes qui sont aussi hypertendues, parce que quelquefois, en stimulant trop le système hormonal, elle peut augmenter la tension, et donc c'est pas la peine de la prendre. Mais dernière contre-indication, si on veut, c'est les personnes qui sont binaires, vous savez, qui ont des troubles binaires, à savoir qui sont maniaco-dépressives. Parce que la plante étant stimulante, elle risque de déclencher des périodes, des crises de maniaque, des crises pas de dépression, mais de maniaque. Voilà. Alors donc, ne la prenez pas si vous avez ces troubles, mais autrement, faire une petite cure après avoir subi un stress trop important ou quand on sent un blues qui nous chatouille, eh bien faites une petite cure de rhodiole, Rhodiola rosea, et je vous assure que vous sentirez mieux. Bon courage, à bientôt pour une prochaine vidéo.